dotation financière de l'Algérie à la Banque des BRICS, t'as 1 milliard et quelques de dollars dont a parlé Abdelmajid Tebboune en juillet 2023 lors de sa visite en Chine. On n'en parle plus, ça a été gelé, le projet a été abandonné. Parce que même chez dans le BRICS. Donc maintenant, Abdelmajid Tebboune veut venir ici en France. Il veut relancer son projet de visite d'État ici en France. Il veut parler, il a rétabli les relations avec l'Espagne. Il veut se réconcilier avec l'Espagne. Il écoute davantage les Américains. Il est parti à New York pour l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il voudrait bien rencontrer des hauts responsables américains. Ils ont travaillé pour une rencontre entre Biden et Tebboune, pour des appels et des échanges directs entre Biden et Tebboune. Le régime algérien veut recevoir un haut responsable américain à Alger. Classe maintenant. C'est pas crédible. On dirait que le régime algérien, il travaille selon les humeurs. Le régime, il est instable. En fait, le régime algérien ne croit ni à la cause palestinienne, ni à la cause de la stabilité du Sahel, ni à la cause de l'émancipation, ni à la cause du Sahel occidental, ni à la cause de l'émancipation des peuples opprimés. La seule cause pour laquelle travaille en ce moment le régime algérien, c'est ses propres intérêts, sa survie. Comment il veut, le régime algérien, ce qu'il veut maintenant, c'est être adoubé officiellement par des puissances mondiales qui seront prêtes à le soutenir, à l'appuyer, à lui donner une caution, à cautionner sa légitimité pour qu'il reste le plus longtemps au pouvoir. Parce qu'il sait très bien que le régime algérien, s'il a des problèmes avec plusieurs puissances mondiales à la fois, eh ben, il ne pourra pas survivre dans un environnement géopolitique totalement hostile. L'Algérie est un pays qui est largement dépendant de l'extérieur. Contrairement à ce que fait croire le régime algérien, qui donne que nous sommes souverainistes, aucune puissance, mis à part Dieu, ne pourra nous influencer, nous défendrons notre souveraineté. Ce n'est pas le cas, parce que nous, on est un pays totalement dépendant. On est dépendant pour notre nourriture, on est dépendant pour les voitures et les équipements industriels dont nous avons besoin. Nous sommes totalement dépendants. Et si on ne vend pas notre pétrole et notre gaz aux étrangers, on ne pourra pas assurer le fonctionnement de notre économie. On ne pourra même pas assurer notre survie. Ça, c'est le plan économique. Sur le plan politique, si le bloc occidental, si on n'est pas dans le camp si on n'est pas dans un camp puissant, c'est comme l'Algérie, elle a échoué à intégrer le camp de la Russie et de la Chine, eh ben, elle cherche maintenant à revenir dans le camp occidental. Parce qu'un pays qui n'a pas de camp, le régime algérien a compris que s'il n'a pas de camp derrière lequel il s'abrite, eh ben, toutes les tempêtes géopolitiques vont s'abattre sur lui, il sera désarmé. Nous n'avons ni les moyens militaires, ni les moyens financiers pour résister à toutes les tempêtes qui pourraient saper la stabilité du pays. On a des problèmes avec le Maroc, des problèmes avec le Sahel, on a des problèmes avec à la frontière libyenne, des problèmes avec, il faut gérer la Tunisie qui est en situation de faillite et qui connaît une grande crise politique, la Mauritanie qui est très fragile. Nous sommes entourés de conflits. Le régime algérien a compris que le Maroc voisin, l'adversaire numéro 1, il a tissé une bonne alliance, une grande alliance avec Israël et les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite et l'Occident et l'OTAN. Donc le régime algérien ne peut pas se permettre d'avoir son adversaire numéro 1 dans un camp puissant, alors que lui n'arrive même pas à intégrer, comme après avoir échoué à intégrer le camp des BRICS, notamment celui de la Chine, sous le parrainage de la Chine et de la Russie, il essaye donc de se rattraper, de rectifier le tir en concurrençant le Maroc dans le bloc occidental, notamment à travers la France, qui a une très mauvaise relation avec le Maroc, et avec les États-Unis d'Amérique, eux, ils essayent toujours de maintenir un certain équilibre entre les puissances entre les pays rivaux dans les régions à travers le globe. Comme il y a une rivalité entre le Maroc et l'Algérie, les États-Unis d'Amérique jouent sur cette rivalité, et même s'ils soutiennent davantage le Maroc que l'Algérie, mais ils essayent de gagner les faveurs de l'Algérie et de la garder au moins dans une position de neutre, afin de ne pas la faire basculer, pour empêcher son basculement directement dans la zone d'influence ou sous l'emprise de la Chine et de la Russie. C'est dans ce jeu géopolitique très complexe que Mokhré a compris que le régime algérien n'a pas encore de protecteur, il cherche uniquement à tisser des alliances, et qu'il panique et qu'il est instable parce qu'il sait pas, donc il a pas établi une stratégie claire. Ou tu es avec l'Occident, ou tu es contre l'Occident, ou tu es pragmatique comme la Turquie. Il y a 3 fois dans le monde où tu es avec l'Occident, comme le Maroc, derrière Israël, l'Émirat ou l'Occident, ou tu es avec la Russie et la Chine, c'est-à-dire que tu intègres le clan qui met l'Inde, c'est une grande puissance, où tu es directement, comme certains pays africains, qui met l'Éthiopie, qui met le Congo-Kinshasa, qui met l'Angola, qui met le Venezuela, qui met l'Iran, et directement ils sont dans le camp de la Russie et de la Chine, ou tu es dans la troisième catégorie des pays de la planète, c'est le camp des pragmatiques. Les pragmatiques, c'est l'Égypte de Sisi, c'est la Turquie d'Erdogan, c'est l'Arabie Saoudite d'MBS,
ils ont des intérêts avec toutes les puissances, avec tous les camps. Ils essaient de gagner, de protéger leurs intérêts avec tout le monde, de promouvoir leurs intérêts avec tout le monde. Ils essaient d'avoir de bonnes relations avec tout le monde et de parler avec tout le monde en restant neutres. Ils sont ni dans le camp de la Russie, ils sont dans tous les camps. Ils sont bien avec l'Occident, comme ils sont bien avec la Chine et la Russie. Nous, en Algérie, on a raté ces trois voies. Ni on est pragmatique parce qu'on s'est disputé avec beaucoup de pays dans la région et à travers le monde et on a enclenché des graves fers et des crises parce qu'on pensait que la Russie et la Chine allaient nous soutenir contre les pays occidentaux et leurs alliés. Ni on a réussi à séduire les Russes et les Chinois. Il utilise la cause palestinienne pour provoquer un véritable malaise au sein du régime algérien. Il instrumentalise comme Tebboune a instrumentalisé la Palestine en 2021, en 2022 pour gagner une certaine légitimité, pour contrecarrer le lobby marocain et israélien dans la région, en faisant revivre la cause palestinienne, en faisant de l'Algérie le dernier bastion de résistance contre la normalisation avec Israël, contre le sionisme, entre guillemets, et contre l'avancée d'Israël dans la région et l'expansion de son influence, il fait la même chose, il utilise en 2023 et en prévision de 2024 la cause palestinienne pour se présenter comme une véritable alternative, comme un candidat potentiellement authentique, sérieux, crédible, qui comprend le peuple algérien, qui répond à ses valeurs et qui veut faire de l'Algérie une puissance émergente, qui ne sera pas le valet de l'Occident et qui pourra défendre les grandes causes nobles de ce monde, notamment du monde arabo-musulman, qui est notamment la cause palestinienne. Donc, Abdelaziz Moukari cause vraiment problème. Délégitimer un petit peu les démarches du régime algérien pour le mettre dans la gêne. Et ça marche. Abdelaziz Moukari est en train de gagner une énorme popularité. S'il ne posait pas problème, le régime algérien l'aurait laissé partir à Doha. Mais vous imaginez l'impact sur l'opinion publique en pleine guerre entre le Hamas et Gaza, un dirigeant politique algérien, à une année des élections présidentielles pile poil, le décembre 2024, Abdelaziz Moukari, un dirigeant politique algérien, s'affiche avec le Hamas, partage leur témoigne sa sympathie, et il va scander des slogans politiques ou des slogans idéologiques ou des slogans tout simplement qui vont favorables à la cause palestinienne et à la lutte armée. Favorable à la lutte armée des factions palestiniennes comme le Hamas, il va avoir un buzz énorme en Algérie. Et ça permettra à Abdelaziz Moukari de redorer son blason, comme je l'ai dit dans la première émission, et de s'offrir une certaine épaisseur qui lui permettra peut-être, l'épaisseur de son personnage politique, qui permettra peut-être de jouer un rôle déterminant pour les élections présidentielles de 2024. Or, le régime algérien, Moukari est en train de piéger le régime algérien. Parce qu'il n'attaque pas, il diffame pas, il dénigre pas, il dit juste la politique à l'égard de la Palestine n'est pas normale, c'est pas normal que nous soutenons pas le Hamas ouvertement, ce n'est pas normal que l'Algérie ne propose pas une initiative. Il a même proposé que l'Algérie relance l'initiative d'octobre 2022 pour que le Hamas devienne, il l'a dit dans un post sur sa page Facebook. Il sait que l'autorité palestinienne dans la Ramallah n'est pas légitime. Il veut que l'Algérie aide le Hamas à devenir la seule autorité légitime et pour que les négociations de la paix et pour l'indépendance de la Palestine avec Israël soient dirigées par le Hamas, ce qui est un casus belli pour l'Occident. L'Occident ne veut pas entendre du tout parler le cauchemar de l'Occident et d'Israël. Ce serait que d'imposer le Hamas comme interlocuteur légitime, parce que le Hamas est proche de l'Iran, il a une tendance, une idéologie islamiste, et le leadership du Hamas dans la région Palestine pourrait causer des problèmes. Même les pays de la région, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, la Jordanie, ou même l'Arabie Saoudite, verraient d'un très mauvais œil une emprise totale du Hamas sur la question palestinienne. Et pas, il pousse vers cela, Abdelaziz Moukari. Il pousse vers cela. En plus, s'il va au Qatar, s'il était parti au Qatar, il aurait peut-être rencontré des interlocuteurs qataris, qui l'auraient peut-être convaincu de le soutenir ou là, en prévision des élections présidentielles de décembre 2024. Donc le régime algérien préférait, soi-disant, il a pensé qu'il pourrait le neutraliser en empêchant de le voyager. Il n'est pas en train de le neutraliser. Il est en train de le transformer en martyr. En ce moment, c'est la seule personnalité politique qui écrit, qui